DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Maman Jeanne n'avait jamais ressenti une douleur aussi poignante que celle qu'elle ressentait à présent. Elle avait l'impression d'avoir le cœur qui allait sortir de sa poitrine, qu'il brûlait de l'intérieur. Elle voulait crier, hurler, alerter le monde entier pour ce que son fils lui avait fait. C'était plus facile à digérer lorsqu'il était parti de la maison sans donner signe de vie. Mais maintenant qu'elle avait elle-même été témoin de sa méchanceté, elle peinait à la digérer. Debout depuis le petit matin, maman Jeanne s'était réfugiée dans sa cuisine, tandis que sa famille essayait de mettre de l'ordre dans la maison, après le passage des fortes pluies la veille. Brice, qui était sorti, revint avec Raoul et une tôle que les deux amis transportaient. Tu as pris cette tôle-là où? Tu te rappelles que je t'avais dit que j'étais passé au chantier. J'ai vu ce que Paul a construit pour ses animaux. Je me suis donc rappelé que j'avais vu des tôles là-bas dans un enclos. Raoul et moi sommes donc allés prendre. Ça va nous aider à fermer quelques trous. Tu es allé prendre sans me demander? C'est du vol. Papa, je m'en fous de comment tu appelles ça. Nous avons besoin de tôles pour fermer les trous, et j'en ai pris une au chantier de mon frère. Qu'est-ce que je dis même? C'est ton terrain après tout. S'il n'est pas content, qu'il vienne prendre. Raoul et moi, s'il te plaît, à monter sur le toit. Je vais prendre l'échelle chez les voisins. C'est bien, mon frère. Je suis avec toi. Il faut couper en deux. Une pour la chambre de maman, et l'autre pour le salon. On va se débrouiller, pour pouvoir boucher les autres trous. Très bien. Papa Georges resta impuissant. Il avait perdu la parole. Il avait perdu même le fil du temps. Il se disait toujours que cette histoire n'était pas simple, que son fils était sous l'emprise d'une personne maléfique. Pendant ce temps, chez Paul, il prenait son petit déjeuner à table tout seul, avec tous les aliments qu'il aimait. Natacha fit son entrée, et l'embrassa sur la bouche. Tu déjeunes bien, chérie? Bah oui. Je me mets à l'aise. C'est maintenant que tu rentres de chez ta tante? Oui, avec la forte pluie d'hier, je ne pouvais pas rentrer. En plus, je voulais te voir ce matin. Il faut qu'on parle. Si c'est encore au sujet de mes parents, je vais te demander de ne pas m'embêter. Je suis fatigué, car j'ai eu un sommeil difficile. Ça n'a rien à voir avec tes parents. Sinon, il s'est passé quelque chose avec eux? Non. Tu veux déjeuner avec moi? Je veux d'abord te parler. Ok, je t'écoute. Ça m'a l'air important. Natacha prit son courage à deux mains, et lui dit. Je suis enceinte. Hein? Tu es enceinte? C'est une blague? Ce n'est pas une blague. Je suis enceinte. On va avoir un bébé. Je sais que ce n'est pas le moment, mais c'est arrivé. Waouh, je vais avoir un bébé. Je serai papa. Mais c'est une dinguerie, ma puce. Fou de joie, Paul souleva sa copine, et la fit tourner, en lui recouvrant le visage de baisers. Je te promets que je serai le meilleur papa du monde. Mon fils sera fier de moi, et je ne le décevrai pas. Mais chérie, c'est une bonne nouvelle ça. Je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Allez, assieds-toi, tu vas déjeuner. Tu dois maintenant bien te nourrir. Si je savais que tu allais être autant aux anges, j'allais te l'annoncer plus tôt. J'avoue que j'avais peur de ta réaction. Ouf, je suis plus tranquille. Tes parents le savent? Pas encore. J'ai pensé qu'on leur dirait ensemble.
D'accord, c'est une bonne idée. Aujourd'hui même on leur dira. Et s'ils exigent que je t'épouse? Je le ferai sans même réfléchir. Natacha était sur son petit nuage. Elle nageait dans le bonheur. Les choses étaient en train de se concrétiser pour elle. Sa vie devenait de plus en plus rose, elle vivait le bonheur total. Abigail, qui avait fini de tout ranger, alla à la recherche de sa mère. Elle la trouva assise sur un tabouret à la cuisine, avec sa main qui soutenait sa tête. Ses yeux étaient recouverts de cernes, ce qui traduisait la nuit sans sommeil qu'elle avait passée. Maman, j'ai fini de tout ranger. Papa et moi avions retiré l'eau dans la maison, et on a mis les matelas mouillés au soleil, ainsi que les fauteuils. Du moins, tout ce qui a été trempé. Ça va prendre du temps pour sécher. Du coup, on va encore dormir au sol aujourd'hui. Brice est revenu avec une tôle, qui va nous aider. J'ai aussi mis tes habits au soleil. J'ai également bien nettoyé ta chambre. Si tu veux te reposer, le vieux matelas de Brice est là. Tu vas te coucher dessus. Maman, dis quelque chose s'il te plaît. Tu es en train de me rendre triste. Je sais que tu souffres, mais je ne sais pas comment t'aider. Parle-moi s'il te plaît. Dis-moi quoi faire pour t'aider. Paul a vraiment fait fort cette fois-ci. Je ne savais pas qu'il nous détestait, jusqu'à ce point. Quand une femme accouche, elle est heureuse. Il n'y a aucun événement qui égale l'accouchement, le bonheur de l'accouchement, pour une femme. Prendre son bébé dans les bras, lui promettre monts et merveilles. Tu te bats à longueur de journée, pour assurer un avenir meilleur à ton enfant. Tu veux qu'il fréquente, parce que toi tu n'as pas eu cette chance. Tu veux qu'il réussisse dans la vie. Tu vis pratiquement pour lui. Tu travailles nuit et jour pour lui. Tu ne veux pas que ton bébé souffre, qu'il soit malade, ou qu'il échoue. Tu as le devoir de satisfaire ses besoins. J'ai mis ma vie de côté pour ce garçon, j'ai tout vendu pour lui, parce que je voulais qu'en tant qu'aîné des enfants de la famille, qu'il puisse réussir, et soutenir sa famille, ainsi que ses frères et sœurs. Je ne me rappelle pas de la dernière fois, où je me suis acheté un vêtement, une chaussure, ou un sac à main. Je marche à pied. Je porte les mêmes vêtements depuis des années. Je dors dans un lit, qui date de plus de 10 ans. Je ne me coiffe presque jamais, parce qu'il fallait économiser pour Paul. Son père a enchaîné les petits boulots. À son vieil âge, il s'est assis derrière le feu de bois, pour frire les beignets avec moi. Nous n'avons pas eu de repos depuis 28 ans, parce qu'on voulait garantir une meilleure avenir pour notre enfant. On t'a privé des cours. On t'a privé de ton bien-être, parce qu'on privilégiait celui de Paul. Nous avons vendu tous les terrains que ton père a hérités de son père. Il a eu des problèmes avec ses sœurs, à cause de ces terrains. Et le dernier qui nous restait, on le lui a donné, parce que c'est notre fils, car on veut le meilleur pour lui. On veut qu'il soit un homme accompli. Mais on ne savait pas, qu'on était en train de nourrir un monstre. Oui, je le dis, un monstre, et je pèse bien mes mots, même si ça me fait mal. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, cet enfant allait marcher sur la sueur de nos douleurs. La sueur de notre dur labeur, depuis plus de 20 ans. Je ne demande pas l'argent à Abby. Je ne demande pas qu'il m'entretienne, parce que je suis fier de m'être sacrifié pour lui. Ce n'était pas pour qu'il m'entretienne. La petite considération que je mérite, je ne l'ai pas. Le petit respect qu'un enfant doit inconsciemment à ses parents, je n'en ai pas. Mon fils a honte de nous. En plus de la honte, il est méchant, sans scrupules. On le dégoûte carrément. Waouh. C'est vraiment incroyable ça. Avons-nous mal fait de le soutenir ainsi? Non, je ne pense pas. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas le maudire. Je vais lui souhaiter tout le bonheur du monde. Mais qu'il sache qu'il a perdu sa mère, et moi j'ai perdu un fils. Je vais faire mon deuil. Ça va prendre du temps, mais après je vais me relever. Ça va aller. Je vais me relever. Je crois que je suis plus forte que ça. Abby ne put s'empêcher de pleurer avec sa mère. Je suis désolée maman. Ça va aller. Heureusement que je t'ai toi. Brice est aussi là. Tu vois l'avantage d'avoir beaucoup d'enfants. Si l'un te tourne le dos, les autres seront là pour te consoler.
Ne pleure pas. On va s'en remettre. Vas-y. Va retrouver les autres. J'arrive. Abigail essuya ses larmes, et sortit vérifier si son frère et son ami avaient fini. Ils étaient encore en train de travailler. Elle se rapprocha donc de son père, pour lui parler. Papa, il faut aller voir maman. Elle ne va pas bien. Je sais. Il faut que je parle à Paul. Ce qui s'est passé hier est inacceptable. Il me doit des explications. Je te demande d'aller voir ta femme, et tu me parles de Paul? Tu es sérieux là, papa? Maman va mal, et je m'inquiète pour elle, pour sa santé. Paul n'est pas important pour le moment. Il peut crever s'il veut. Ne crie pas sur moi, Abby. Tu crois que moi je vais bien? Parce que je suis debout, tu crois que je suis heureux, c'est ça? On va tous mal. Et je t'ai dit que j'irai la voir. Je dois contrôler ce que Brice fait en haut, sinon il va tout bousiller. D'accord. Ah, voilà papa Maurice qui arrive. Papa Georges froissa le visage, lorsqu'il vit son ami arriver. Et Georges, bonjour. J'ai appris ce qui t'est arrivé cette nuit. Comment vous allez? Bonjour Maurice. Comme tu vois, nous allons bien. Plus de peur que de mal. Waouh, cette pluie était vraiment très forte. Même mes voisins les plus proches ont été inondés. Ouh là là. Mais comment vous allez faire? J'imagine que tout est trempé, quand je vois les matelas et fauteuils dehors. T'inquiète, on va se débrouiller. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu n'as qu'à demander. Je crois que j'ai des vieilles tôles utilisables chez moi. Si tu veux, je t'en donnerai. Ça va, merci. Est-ce qu'il y a autre chose qui te perturbe? Je te trouve très dur avec moi. Je suis en train de travailler, Maurice. Et c'est à cause de ça que tu me parles comme ça. Je vais finir par croire que ce que les gens racontent est vrai. Ah bon? Et dis-moi ce qu'ils racontent. C'est plutôt à toi de me le dire, parce que c'est toi qui fais répandre cette rumeur. Ou tu as peur de moi, ce qui m'étonnerait. Peur de toi? Je préfère qu'on en reste là. Papa Nicky, calme-toi. Tu n'as pas besoin de lui parler comme ça. Désolé Maurice. Nous avons passé une nuit blanche, et nous sommes à fleur de peau. Je suis certaine que tu comprends. Oui, je comprends, mais si ton mari a quelque chose à me dire, je le prierai de le faire. Nous sommes des hommes, et non des enfants. Non, il n'a rien à dire. Merci d'être passé. Comme tu peux le constater, Brice essaie de fermer certaines ouvertures, même si ça ne sera pas suffisant. Comme je l'ai dit à Georges, j'ai des tôles à la maison, qui ne me servent pas. Je peux vous les donner. Ah, merci beaucoup. Toute aide est la bienvenue. Je vais envoyer Brice les prendre. Une chance que le soleil soit sorti aujourd'hui. Tout ça va sécher. Ah oui. Papa Maurice se retira du domicile de son ami. L'atmosphère entre eux n'était pas bonne. Il rentra chez lui, rapportait tout à sa femme. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. C'est triste pour eux. Cette pluie venait chercher quelqu'un. Il y a des tôles derrière. On peut leur donner ça. Oui, je leur ai fait la proposition. Georges a d'abord refusé. C'est sa femme qui a accepté. Elle va envoyer Brice prendre. C'est terrible vraiment. Leur fils vit dans une grande maison tout seul. Pourquoi ils ne vont pas là-bas, en attendant que les travaux soient faits? Aucune idée. Et je n'ai pas posé la question. J'évite de discuter de Paul avec Georges. Après le calme de cette tempête, j'irai le voir. Il faut qu'on parle sérieusement. N'oublie pas de te rendre à Bobo du Lasso. Ton fils a besoin de toi. Je vais m'y rendre la semaine prochaine. Il va patienter un peu. Natacha et son petit ami firent leur entrée. Ils avaient le sourire aux lèvres, surtout Paul qui souriait de toutes ses dents. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour Paul. Natacha, tu étais chez ta tante, ou chez Paul? Bonjour papa. J'étais chez Tata. Je suis passé voir Paul, parce que je voulais qu'on parle. Et maintenant, nous voulons vous parler.
À voir la tête que vous faites, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Oui maman. En tout cas, elle est belle pour nous. Natacha et moi, allons avoir un bébé. Pardon que quoi? Tu es enceinte Natacha. Oui papa. Et les préservatifs, c'est pour les chiens, vous ne savez pas vous protéger. Vous pensez vraiment que c'est le moment d'avoir un bébé? Chérie, calme-toi. Ce n'est pas si grave que ça. Paul va l'épouser. N'est-ce pas Paul? Oui maman. Je compte l'épouser. Papa, je te promets que je prendrai soin d'elle et le bébé. Et alors quoi? Tu crois que c'est un exploit? C'est ton devoir. Tu ne feras rien d'extra. J'aurais voulu que mon unique fille accouche dans le mariage comme ses frères. Mais il faut dire qu'elle était pressée. Désolé papa. Paul vient avec moi. Nous devons discuter. D'accord papa. Papa, avant que tu ne commences, je veux te demander de ne pas blâmer Natacha. Je veux l'épouser après l'accouchement, ou même avant, si vous voulez. Et comme ça, personne ne saura qu'elle était enceinte. Ce n'est pas pour ça que je voulais te parler, même si la grossesse de ma fille ne me plaît pas vraiment. Mais bon, comme tu l'as dit, tu vas l'épouser. Je voulais te parler de tes parents. Est-ce que tu sais que leur maison a été inondée hier? Ah bon? Je ne savais pas. C'est grave? Très grave. J'y étais ce matin. Tout a été trempé. Il faut passer là-bas leur donner un coup de main. Ils en ont besoin. Oui. J'y vais de ce pas. Merci de m'avoir prévenu. Paul se rendit effectivement chez ses parents, mais pas pour les mêmes raisons. Depuis son départ de cette maison, c'était la première fois qu'il y remettait les pieds. Sa famille était assise devant la porte, et regardait le soleil briller sur leurs effets, qu'ils avaient mis à sécher. Paul s'avança gaillardement vers eux. Brice, qui l'avait vu, se leva furieux. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bonjour petit frère. Bonjour maman. Bonjour papa, ainsi que l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Papa, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Natacha est enceinte. On va avoir un bébé. C'est pas une dinguerie ça? Va-t'en Paul. Sors d'ici. Mais maman, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Vous n'allez pas me dire que vous êtes encore fâché pour hier. Il fallait prévenir. C'est comme ça qu'on se comporte. Disparais devant mes yeux. Dégage d'ici, avant que je ne te jette dehors à coups de pied, enfant de malheur. Après l'humiliation que tu nous as fait subir hier, tu oses te pointer ici, comme si de rien n'était, et tu voudrais qu'on se réjouisse de ton bébé? Tu dois être malade mental, bipolaire même. Tu devrais aller te faire soigner. Sors d'ici. Jeanne, doucement. Tu ne peux pas parler à notre fils comme ça. Si tu t'amuses, toi-même tu irais le rejoindre. Je n'ai plus de fils du nom de Paul. J'espère que tu m'as bien écouté Paul. Va annoncer ta nouvelle à tes vrais parents. Tu as oublié que nous te faisons honte? N'importe quoi. Tu n'as pas compris maman? Va-t'en d'ici. Va rester dans ton palace avec ton bébé de malheur. Tu ne seras jamais heureux. C'est moi qui te le dis. Paul lança un dernier regard à l'endroit de sa famille, et tourna le dos. Une fois de plus, maman Jeanne fondit en larmes. Depuis cette pluie ravageuse, le soleil qu'il faisait depuis quelques jours, était brûlant. Une aubaine pour la famille Nikima, qui avait pu sécher toutes leurs affaires. Ils commencèrent peu à peu, à se relever. Les occupations avaient repris, même si la tension à la maison était encore froide. Chacun restait de son côté. Chacun digérait seul l'humiliation subie par Paul. Maman Jeanne ne s'en était pas totalement remise. Elle n'était pas sortie de chez elle, depuis plusieurs jours, ni pour faire les achats, ni pour se rendre au bénitaria. C'était Abby qui gérait tout, depuis le repas, jusqu'au commerce. Quant à Paul, il s'en foutait complètement de l'état moral de sa famille. Il avait regretté de s'y être rendu, pour leur annoncer la grossesse de sa copine. Après son retour du voyage, il s'était rendu dans son chantier, visiter ses animaux.
le gardien lui fit savoir que son petit frère était passé pour prendre une tôle. Paul entra dans une colère noire. Ce fut dans l'irritation qu'il rentra chez lui. Il trouva Natacha dans son salon, allongée dans son fauteuil, en train de regarder la télévision. Paul passa sans lui dire un mot, et se rendit dans sa chambre. Inquiète, Natacha le suivit. Chérie, y a-t-il un problème? Si j'attrape ce fils de pute, je vais le buter. Tu te rends compte que j'arrive au chantier, et on me fait savoir que Brice a pris une tôle? J'avais déposé des tôles pour la construction de la porcherie, et ce salaud est allé se servir, sans me demander. Si ça ce n'est pas du vol, c'est quoi? Dis-moi. Je devrais alerter la police. Chérie, calme-toi. Je pense qu'il l'a pris pour couvrir le toit de leur maison. Tu te rappelles qu'ils ont subi des rafles, dues à la pluie dernièrement? Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Prendre sans me demander, c'est du vol. J'en ai marre de cette famille, qui ne sait pas comment on souffre pour gagner de l'argent. Toujours en train de vouloir m'exploiter. Est-ce que tu sais que je leur ai annoncé que tu es enceinte, et qu'ils m'ont chassée? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je te dis la vérité. Ce même jour, où nous avons annoncé à tes parents que tu es enceinte, je me suis rendu là-bas, croyant leur annoncer la nouvelle du siècle. Mais, ils m'ont ruiné. Ma mère m'a chassé, comme si j'étais un rat d'égout. Elle m'a dit des énormités, comme si c'était de ma faute, si elle n'a pas réussi dans sa vie. Famille de jaloux. Je t'ai dit d'arrêter de fréquenter Abby. Est-ce que tu m'écoutes? Chérie, ce que tu me dis là est très sérieux. Tes parents t'ont chassé? Je croyais qu'ils étaient heureux pour notre relation. Il faut croire que non. Je t'avais dit qu'ils sont très hypocrites. À partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus les pieds chez eux. Est-ce que je me fais entendre? Mais Abby, c'est ma meilleure amie. Je m'en fous, Natacha. Tu écoutes ce que je te dis. Amitié misérable, oui. Ma femme ne doit plus traîner avec ces personnes de mauvaise foi. Mais je vais faire un truc à ce garçon. Il ne perd rien pour attendre. Non, ne t'en prends pas à Brice, s'il te plaît. Il a agi inconsciemment, mais c'était pour une bonne cause. S'il te plaît, ne lui fais pas du mal. Je ne lui en ferai pas, si tu restes loin d'eux. D'accord. D'accord, je resterai loin d'eux. C'était la première fois que Natacha avait peur de son petit ami. Il n'avait jamais levé la voix aussi fort, comme ce jour. Et cette façon de parler de sa propre famille commençait déjà à lui donner le tournis. Elle ne comprenait pas pourquoi sa famille n'avait pas été contente d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle soupçonnait qu'il se passait quelque chose, et elle devait le découvrir, pour l'avenir de son couple. Entre-temps, Papa Georges revenait du bénitariat, où il avait été aidé à Abby. Il avait ramené un épi de maïs, et de prunes. Brice l'interpella, alors qu'il se dirigeait dans sa chambre. Papa, on demande 2000 francs à l'école, pour l'examen sportif. Je n'ai pas cette somme. Tu vas attendre que Abby rentre, pour lui demander. D'accord. Ne le dis pas à ta mère, mais j'ai l'intention d'aller voir Paul. Je veux comprendre ce qui se passe. Qu'il me le dise de lui-même. Ce n'est pas une bonne idée. Tu sais déjà ce qui se passe. Alors pourquoi tu tiens toujours à vouloir lui donner une chance? Tu le dis parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas sacrifié ta vie pour une personne. C'est mon fils, et j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ta mère et moi ne dormons plus. Cette situation est invivable. C'est déjà bien que tu veuilles savoir ce qui se passe. Ça veut dire que tu as arrêté de penser que papa Maurice en est responsable. Du coup, si tu ne veux pas que je le dise à maman, tu me laisseras t'accompagner. Je ne veux pas que tu ailles là-bas seul. Tu penses qu'il peut me faire du mal? Je pense à tout, papa. On va ensemble, ou tu n'y vas pas? D'accord, j'accepte. Je vais aller forcer ta mère à avaler quelque chose. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.